Tous les propriétaires de chiens qui ont réussi à gagner la confiance de leur animal méritent une récompense. Le trophée parent d'animal responsable. Ça sonne bien aussi. Les animaux sont généralement méfiants à l'égard des humains. Avec le recul, ils ont toutes les raisons de l'être. C'est le même concept que le danger pour les étrangers, mais avec des animaux de compagnie qui connaissent à peine votre espèce, et encore moins votre tempérament et votre personnalité. Combien de temps faut-il à un chien pour vous faire confiance? Pouvez-vous l'accélérer? Qu'est-ce qui rend un chien méfiant en premier lieu? Nous allons examiner 10 façons d'amener votre chien à vous faire davantage confiance. Puis quelques conseils utiles pour maintenir cet élan. C'est parti. Numéro 10. S'en tenir à une routine. Les humains vivent dans une société capitaliste, mais pas leurs chiens. Les animaux de compagnie, pour la plupart, n'ont pas à se soucier du monde. Ils sont libres de vivre leur vie, sans loyer à payer, sans dette à rembourser, sans redressement fiscal à faire. Malheureusement, leurs parents animaux ne bénéficiaient pas du même luxe. Les humains doivent aller travailler, ce qui n'enchante pas vraiment les animaux de compagnie. Lorsque vous partez le matin, votre animal vous fait les yeux doux et vous fait comprendre qu'il préférerait que vous restiez à la maison avec lui toute la journée. Mais vous devez partir. Les experts pensent que la plupart des animaux de compagnie qui se déchaînent, détruisent des biens et agissent de manière indifférente, le font lorsqu'ils ont l'impression d'avoir été abandonnés. Si votre animal vous voit partir au travail tous les matins, il pensera que vous êtes parti pour de bon. Toutefois, si vous mettez un petit point d'honneur à revenir à une certaine heure, quoi qu'il arrive, votre animal comprendra que vous ne l'avez pas vraiment abandonné. L'alternative serait de faire asseoir votre chien et de lui expliquer la situation. Mais il y a un peu de décalage linguistique sur ce point. Numéro 9. Évitez de le regarder directement dans les yeux, au début du moins. Contrairement à la croyance populaire, des mots comme wouf, bow bow et aboyer ne sont pas de véritables mots de chien. Les chiens n'utilisent pas ces sons pour communiquer avec vous, ou entre eux. Ils communiquent à l'aide de sons et d'actions. Il n'existe pas de langage canin fixe. En parlant d'action, les chiens peuvent vous en dire beaucoup en se basant sur leur contact visuel. Si un chien n'établit pas de contact visuel avec vous, c'est qu'il est timide ou qu'il appréhende votre présence. Si vous essayez de le fixer directement dans les yeux sans gagner sa confiance au préalable, il le prendra comme un signe de confrontation. La meilleure chose à faire est d'attendre que votre animal de compagnie vous regarde lui-même dans les yeux. Il est intéressant de noter qu'une fois que vous avez gagné leur confiance, ils vous regarderont dans les yeux en signe d'affection et pour renforcer leur lien avec vous. Numéro 8. Récompensez leur confiance. Lors de votre première visite avec un chien, il est dans un état d'esprit de combat ou de fuite. Soit il grogne contre vous, soit il baisse la tête et se réfugie dans un coin. Très peu de chiens sautent dans les bras d'inconnus. Cela prouve simplement que tous les chiens sont différents. Pour gagner la confiance d'un chien, vous devez pratiquer le renforcement positif. Chaque fois qu'il s'approchera de vous et vous permettra de le caresser, vous lui donnerez une friandise. Non seulement il vous associera à quelque chose d'inoffensif et d'excitant pour lui, mais il trouvera plus de confiance pour venir vers vous plus souvent. Toutefois, il est important de comprendre que vous devez utiliser les friandises avec parcimonie. Ne soyez pas avare avec elles, mais n'ayez pas non plus la main ouverte remplie de friandises. Cela les dévaloriserait. Numéro 7. Laissez votre chien donner le rythme. Règle numéro 1 du renforcement de la confiance des chiens, laissez votre canin donner le rythme. Il est important, voire crucial, de laisser votre chien vous faire confiance selon ses propres termes. Si vous remarquez un animal qui s'éloigne de vous dans un coin, ne vous approchez en aucun cas de lui pour essayer de le caresser. En fait, les experts conseillent que la meilleure façon d'amener un nouveau chien à vous faire confiance, c'est de l'ignorer complètement. Cela peut sembler cruel, mais voici la logique qui se cache derrière. Si un chien ne veut pas de vous dans son espace, il prendra votre tentative de caresse comme une violation de son espace. Il ne vous rendra pas votre affection, au contraire, il vous verra comme une menace. Vous devez répondre à tous les besoins de votre chien, ce qui inclut sa santé mentale et sa tranquillité. Si votre chien n'est pas en danger et qu'il veut seulement de l'espace, vous devez le respecter. Une fois que votre chien aura reconnu le fait que vous ne représentez pas une menace, il viendra lui-même vers vous. Numéro 6. Comprendre le langage corporel d'un chien. Les chiens ne peuvent plus vraiment communiquer avec les humains, n'est-ce pas? Peut-être que dans un monde parfait, nous pourrions parler au meilleur ami de l'homme et avoir une vraie conversation avec lui. Pour l'instant, nous devons nous contenter de cela. L'une des façons les plus simples de comprendre ce que votre chien essaye de dire est d'analyser les mouvements de son corps. Par exemple, un chien qui s'approche de vous en agitant sa queue dans les airs de gauche à droite est probablement ravi de vous voir. D'un autre côté, un chien qui a la queue repliée veut probablement que vous quittiez son espace. De plus,
les chiens se crisperaient si quelqu'un en qui ils n'ont pas vraiment confiance s'approchait d'eux et essayait de les caresser. Si vous êtes quelqu'un en qui un chien a confiance, il s'approchera probablement de vous lui-même. Numéro 5. Approchez-le à hauteur des yeux. Surplomber votre animal peut être perçu comme une menace. Imaginez vous-même que quelqu'un qui fait 2-3 fois votre taille vous regarde de haut. Comment vous sentiriez-vous? Surtout si vous venez de le rencontrer. C'est ce que ressent un chien anxieux en présence d'inconnus. Et c'est tout à fait compréhensible. Pour amener votre animal à vous faire confiance, vous devez lui accorder le même confort et la même sécurité que vous voudriez pour vous-même. Par exemple, approchez votre animal en vous baissant et en le rencontrant au niveau des yeux. Cela minimise considérablement l'idée d'une menace. Numéro 4. Créez un environnement sûr. Qu'est-ce qu'un environnement sûr pour un animal de compagnie? C'est un environnement où il n'y a pas de bruit fort, de lumière brillante et de surprises inutiles. Par exemple, tous les chiens, voire aucun, ne sont pas réceptifs au fait que plusieurs personnes entrent et sortent de la maison chaque jour. Vous devez vous rappeler que c'est leur espace tout autant que le vôtre. Puisque vous avez décidé de partager votre espace avec un canidé, vous devez respecter son besoin de sécurité et de confort, tout comme vous le feriez pour le vôtre. Donnez-lui quelque chose de doux pour dormir, quelque chose de bon à manger et quelque chose d'amusant pour jouer. De plus, vous devez leur montrer que vous êtes là pour eux dès qu'ils ont besoin de vous. Numéro 3. Contrôlez vos émotions. Avez-vous déjà remarqué qu'un animal de compagnie adopte la personnalité de son propriétaire? Nous l'avons certainement fait. Par exemple, une personne jeune et joyeuse aura un animal de compagnie plus énergique que quelqu'un qui mène une vie sédentaire. Fait intéressant. Les animaux de compagnie peuvent également capter nos émotions. Si vous deviez rester anxieux en permanence, votre animal de compagnie aurait l'impression qu'il est habitué à avoir peur. Il capte ce que vous ressentez. Si vous êtes effrayé et nerveux, ils ressentiront le besoin d'avoir peur eux aussi. Que devez-vous faire? Vous devez montrer l'exemple. Vous devez être aussi confiant que vous voudriez que votre animal le soit. Vous devez vous adresser à lui d'une manière gentille mais droite. Tout cela fait partie de la façon de dresser votre animal. La première règle en fait. Numéro 2. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire. N'ayez pas peur de demander l'avis d'un professionnel si vous avez l'impression de ne pas pouvoir contrôler la situation. C'est tout à fait normal d'avoir besoin d'aide. Et ce ne sont pas des pros pour rien. Si vous avez l'impression d'avoir épuisé tous vos moyens, mais que votre animal ne vous fait toujours pas confiance, vous pourriez avoir besoin de demander l'avis d'un thérapeute comportemental. Lisez peut-être des articles sur leur race et faites votre devoir pour leur apporter l'aide dont ils ont besoin. Numéro 1. Vérifiez les antécédents de votre chien. On n'insistera jamais assez sur ce point. Effectuez une vérification approfondie des antécédents de votre chien avant de décider de l'accueillir chez vous. Les parents d'animaux, même les mieux intentionnés, prennent un animal qu'ils pensent pouvoir aider sans avoir réellement les moyens d'aider ce pauvre canidé. Par exemple, un chien qui a été maltraité pendant des années ne se mettra pas soudainement à faire confiance aux humains. Aucune quantité d'amour ne peut effacer leur traumatisme sans des soins professionnels et beaucoup de patience. Il est carrément cruel d'abandonner un animal de compagnie après avoir pris la responsabilité de l'héberger. Cela ne fait qu'accroître leur méfiance à l'égard des humains. La meilleure chose à faire est de faire preuve de diligence raisonnable avant d'inviter un animal chez vous. Une fois qu'ils sont là, c'est aussi leur maison. Très bien, commentez ci-dessous ce que votre sueur dit de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne des Inspirants et de regarder nos autres vidéos. À bientôt dans la prochaine.